Coucou tout le monde, coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est votre tour. On va aller voir les énergies, on va aller voir ce qui ressort pour ce mois d'avril qui a déjà démarré. Ok. J'espère que ça a été durant le mois de mars. J'espère que vos Pâques se sont bien passées. Allez. On va voir. Alors, ça reste du général, hein. Bien sûr, vous prenez vraiment, si ça vous parle, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, les Sagittaires, là, pour ce mois d'avril 2024. Allez, mes anges, s'il vous plaît. Ok, on est en attente, là, pour l'instant. Même si je vois que vous faites plein de trucs, les Sagittaires, que vous avez plein de projets, parce que vous êtes des personnes comme ça, même si vous faites plein de trucs, vous avez un agenda qui est bien rempli, vous êtes quand même dans une période, une certaine période d'attente concernant un nouveau chemin que vous voulez prendre. Alors, quel est ce chemin? Je ne sais pas. Ou peut-être un déplacement. Peut-être que vous êtes en attente d'un déplacement. On va aller voir. Moi, je pense véritablement que c'est un nouveau chemin, que c'est un nouveau départ pour vous. Alors, qu'est-ce qui vous fait attendre comme ça? Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour avril 2024. Celle-là aussi, je sais... Ah, ok. J'ai tiré toutes les cartes qu'il fallait, mais il fallait absolument que je prenne celle-ci. Et c'est le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance. Donc, c'est magnifique, hein, les Sagittaires. Wow, vous avez des cartes sublimes. Il n'y en a qu'une qui peut être à peu près... ouais, bon. On va passer un très bon mois, les Sagittaires, je vous l'annonce, c'est parfait. Écoutez, déjà d'une, ce que je vois en premier temps, c'est la carte de l'enfant qui apparaît là, en plein milieu de votre jeu, donc qui est la carte centrale. Alors, est-ce que vous êtes en projet bébé? Est-ce que vous êtes en attente justement pour pouvoir démarrer, lancer ce projet, d'accord, qui vous tient à cœur? Parce que là, clairement, avec ces deux cartes, vous voyez, on a la grossesse qui ressort, ok? On a clairement un succès aussi qui est là, voilà. Et ce soleil qui brille pour vous dire que tout va bien. Et c'est un succès également. Plus la chance qui est sortie. Là, on a vraiment un coup de chance pour vous, les Sagittaires. D'accord? Donc, pour tous ceux et toutes celles qui sont en désir d'enfant, allez-y. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller. Pour ceux et celles qui ne veulent pas d'enfants, qui n'ont peut-être plus l'âge, qui n'en veulent pas, qui n'en veulent plus, ça ne vous parlera pas, d'accord? C'est vraiment général, hein. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation à vous, ok? Clairement ici, en plus, vous avez à côté de l'enfant la carte de l'abondance. Donc, peut-être qu'il y aura peut-être plusieurs enfants à l'honneur. En plus, vous avez la carte de la lune, donc qui est là pour réaliser vos vœux. Vous avez clairement votre chemin de vie qui est là, donc c'est clairement sur votre ligne de destinée. Ok. On est aussi prêt à accueillir chez soi des enfants. Donc peut-être que si vous travaillez avec les enfants à la maison, pourquoi pas assistante maternelle, ou alors pourquoi pas accueillir des enfants, ça se fait aussi, famille d'accueil toute l'année, ou famille d'accueil, là je pense aux vacances, juste pour les vacances peut-être, d'accord? Peut-être que vous avez ce projet-là également. En tout cas, ça va se réaliser, c'est une réussite pour vous, d'accord? Il n'y a pas de souci. Là, tout ce qui concerne la famille, le foyer, les enfants, c'est ok les Sagittaires, vous pouvez vous lancer, il n'y a pas de souci.
ce nouveau chemin-là que vous attendez, vous pouvez le prendre. Clairement. Il y a juste ce petit serpent ici qui est là. D'accord? Alors, peut-être, méfiez-vous, peut-être qu'on ne vous dira pas tout sur une situation. D'accord? J'entends par exemple, si vous faites une demande justement de projet pour accueillir des enfants chez vous, peut-être que on vous dira peut-être pas tout sur les petites lignes du contrat. D'accord? Vérifiez bien. En tout cas, là, on a aussi avec ce serpent, c'est une carte aussi de transformation. Là, il y a comme une mue en fait. D'accord? On laisse la mue derrière soi pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir dans une situation. D'accord? Et il y a vraiment clairement un succès. Là, vous répondez à un vœu est exaucé, quoi. Je vais juste vérifier quelque chose. Non, ok. Si on peut me dire des choses complémentaires. Ok. Ok. Ouais, bon voilà, bon, c'est tout. Après, si clairement vous voulez acquérir un bien, avoir un foyer, en fait, bah voilà, ça me fait penser à une situation précise également. Si vous voulez obtenir un bien, obtenir un appartement, une maison, pour pouvoir accueillir vos enfants, parce que peut-être que vous êtes hébergé en ce moment, ce bien-là va être acquis avec cette clé, d'accord? En tout cas, tout va dans ce sens. Il y a... Voilà, vous avez le succès, la chance est avec vous. Vous avez des invitations pour lancer votre projet. La grossesse qui est là au centre. Vous êtes protégé, votre carte du destin. Vous avez l'abondance. Donc, voilà. C'est merveilleux les Sagittaires. C'est magnifique. On va aller voir s'il n'y a pas autre chose quand même. Alors, clairement, ça crée chez vous quand même de l'agitation et du stress. Parce que, il est où? Elle est là. Parce qu'on me dit que, en fait, ce nouveau chemin-là que vous allez vous emprunter, ben, vous ne le connaissez pas. C'est vraiment l'inconnu pour vous. Donc, il y a quand même pas mal d'agitation, de stress et d'anxiété, quoi. Mais c'est que pour du bon. C'est vraiment que pour du bon. Donc, ça sera vraiment que du bon stress, quoi. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour avril 2024. Je vais regarder si la lumière est toujours bien ou pas. Oups là, sans faire tout tomber, c'est mieux. Voilà. Excusez-moi. Allez, pour les Sagittaires. Ok. 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 Là, on parle d'un retour, les Sagittaires, et on parle de nouvelles. Donc, il y a vraiment... peut-être que vous avez... j'entends lancer une bouteille à la mer. Ok. Et du coup, vous allez avoir un retour sur vos demandes et des nouvelles. On va aller voir par rapport à quoi. Il y a la carte de la trahison qui est ressortie là. Donc, on va voir. Je vous dis pas tout parce que j'essaye déjà de comprendre un petit peu vers quoi on essaye de m'amener. Ok. Sinon, voilà, j'ai peur que ce soit un peu trop fouillé aussi pour vous, quoi. Hein. Si c'est pas clair, c'est pas la peine. Hein. Ok. J'ai l'impression, les Sagittaires, qu'on a laissé... j'ai l'impression, les Sagittaires, qu'on a laissé une histoire d'amour légère. D'amour légère. Peut-être même carrément une histoire charnelle de côté. On a laissé, j'ai l'impression, quelqu'un en plan. Ok. Parce que cette personne n'a pas été juste avec vous. Parce que cette personne, vous voyez, j'ai encore la carte de la trahison qui ressort pour vous, les Sagittaires. Ok. J'ai l'impression qu'il y a eu une histoire
Là, je vois pas ça du tout dans les cartes. C'est réellement... voilà. J'ai l'impression qu'il y a une histoire où vous étiez avec quelqu'un, que vous soyez homme ou femme, peu importe, que vous étiez avec quelqu'un et en fait que vous aviez cette lourde sensation que cette personne qui était à côté de vous, que cette personne vous jalousait. Que cette personne était là juste pour votre énergie, que cette personne se nourrissait de vous pour pouvoir, elle, avancer, en fait. J'ai clairement cette impression-là, que cette personne était là pour vous pomper votre énergie. Et alors, clairement, au début, il y a eu le feeling, il y a eu le petit déclic, voilà, qui a fait que vous vous êtes réunis, vous y avez cru dans cette relation. Mais avec le temps, en fait, parce que les Sagittaires, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un plutôt de clairvoyant. Vous voyez les choses un petit peu avec votre troisième œil. En tout cas, vous avez une très bonne intuition. Et c'est peut-être quelqu'un de votre entourage d'amitié, en fait, avec qui vous avez passé un cap de passer à une relation plutôt charnelle, du coup. Et finalement, j'ai l'impression qu'il y a eu plus de la possessivité dans cette relation qu'autre chose. Et du coup, j'ai l'impression que vous vous êtes senti trahi, en fait, par rapport un petit peu à la loyauté, quoi. Vous n'avez pas du tout senti cette personne. Vous vous êtes senti jalousé, peut-être même épié. En tout cas, il y avait des énergies très très lourdes que vous avez senties. Et en fait, plus le temps passait, et plus avec cette personne, en fait, les réunions devenaient super lourdes. Donc, vous sentiez plus mal à l'aise que bien, finalement. Donc, on a préféré couper, en fait, ce lien-là. Et en fait, vous êtes allé au-devant. C'est l'autre personne qui a coupé, je pense. Vous êtes allé au-devant en essayant de chercher pourquoi il y avait cette lourdeur, pourquoi il y avait ce mal-être, quelque chose de malsain. Et je pense que vous avez, entre guillemets, démasqué la personne avec qui vous aviez cette relation. Et la personne, du coup, s'est fait démasquer et est partie. D'accord ? Là, on me dit que vous allez certainement, en fait, avoir des nouvelles de cette personne. Alors, avec tous ces serpents-là, il faudra quand même se méfier, en fait. Il faudra quand même se méfier. Peut-être que cette personne va revenir sur le ton, du coup, de l'amitié, comme vous étiez amis auparavant. Je pense que si c'est le cas, il faudra quand même beaucoup de temps pour que cette relation refasse surface de votre côté. Parce que c'est comme si... c'est comme si vous étiez super bien et puis que d'un coup, vous étiez tombé de l'arbre, en fait. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. En tout cas, c'était une très bonne amie, un très bon ami. Et j'entends qu'en fait, on a mis un coup de canif dans le contrat de l'amitié, en fait. On a passé ce cap de l'amitié à aller plutôt vers une relation charnelle. Et ça vous dérange, quoi. Il y a un truc qui coince, là. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Ou alors, il y a une histoire où c'est à contresens. Mais il y a quelque chose qui va pas dans cette relation plutôt ambiguë. Donc là, il y a de la distance entre vous déjà. Il y a de la distance entre vous. Et on me dit que vous êtes protégé. On me dit que vous êtes protégé. Peut-être que vous allez avoir des excuses de la part de cette personne. En tout cas, cette personne va revenir en tant qu'amie. Déjà, pour commencer. Vous allez pouvoir
pouvoir correspondre et peut-être du coup vous expliquer en fait. Bon. Ça parlera à qui ça parlera, je ne sais pas. Toi, tu te caches, toi. Alors vous, ce qui vous... C'est pour ça que ça sort l'échec, ok, j'ai compris. Vous, ce qui ressort plus de cette relation, c'est plutôt ce sentiment, en fait, d'échec. Voilà, les Sagittaires. Sagittaires, vous aimez bien réussir, hein, c'est normal, en même temps, comme tout le monde. Hein. Vous aimez faire plein de choses, vous avez plein de projets, ça fuse dans tous les sens. Et en fait, il y a un truc là qui vous chiffonne. Et là, vous avez clairement une sensation d'échec, d'avoir pas été peut-être jusqu'au bout avec cette personne, ou de ne pas avoir les explications nécessaires qu'il fallait, en tout cas, avec cette personne. On va prendre un autre jeu pour voir ce qui ressort d'autre. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour avril 2024, vous avez un déplacement, vous avez un voyage. Les Sagittaires, peut-être des vacances. Vous allez mettre de l'argent de côté pour vos futures vacances. Ou alors c'est un déplacement. Pour aller chercher de l'argent. Pas mal aussi ça. Hein. En tout cas, j'ai quelqu'un qui vous guide. J'ai quelqu'un qui est près de vous. Plutôt une personne d'âge mûr. C'est peut-être quelqu'un qui est à côté de vous sur le plan terrestre, hein, ou alors sur le plan astral. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est peut-être parti déjà de l'autre côté. D'accord, j'entends un guide. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est un guide dans votre vie actuellement. Ok, et qui est... Je pense que c'est cette personne à laquelle vous pensez maintenant tout de suite. Voilà. Et je pense que c'est une personne avec qui vous êtes relié par la pensée. Oh, on ressort cet écureuil. Donc il y a vraiment une notion d'argent, on va aller voir. Ok. Là, on se pose des questions par rapport à une fidélité. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on resterait fidèle par rapport à nos choix? Est-ce qu'on resterait fidèle par rapport à nos projets? En tout cas, un projet qu'on a en tête qui nous fait peut-être douter. Un projet qu'on a depuis longtemps. Et on se pose encore des questions sur ce projet-là. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, au mois d'avril. Je suis vraiment attirée par là, hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais... Bon. Oh, j'ai pris trop de cartes. Bon, bah, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'on est bien chez soi au mois d'avril, les Sagittaires. J'ai l'impression qu'on va faire une petite pause au mois d'avril, les Sagittaires. Soit on va avoir ce départ en vacances pour pouvoir se ressourcer parce que à force de voir beaucoup de monde, d'avoir beaucoup de projets, de parler à beaucoup de personnes, ça vous fatigue au bout d'un moment. Il y a peut-être aussi un petit manque de confiance du coup qui apparaît là dans cette période. Et alors, soit on se déplace dans une maison familiale, dans une maison secondaire, une résidence secondaire, ou alors j'entends qu'on s'est pris un petit gîte ou une petite chambre d'hôte et puis qu'on a apporté avec soi ses coussins, son plaid, son bouquin préféré pour faire comme à la maison, d'accord? Mais en tout cas, il y a un petit temps de pause là, avec certitude. Vous êtes protégés, hein, vous êtes protégés avec certitude pendant ce moment de calme. Ça va vous faire le plus grand bien en fait.
Et on me reparle, on me redit que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Je pense que là, clairement, chez vous, à la maison, il y a vraiment quelqu'un, soit qui est fréquemment chez vous, ou soit quelqu'un qui est déjà passé de l'autre côté, qui vient vous visiter à la maison de temps en temps, même régulièrement, parce que là, clairement, regardez, vous êtes... là, c'est comme si... ou alors vous êtes très très bien entouré au niveau de votre famille, de cœur ou de sang, peu importe. Mais là, vous êtes protégé chez vous et on me dit que vous êtes à la bonne place. Et alors, je sais pas pourquoi, du coup, je ressens de l'apaisement. C'est rigolo. Ouais. Vous allez avoir un moment de pause, un moment de recul, un moment de peut-être méditation sur les choses, sur un chemin qui n'est pas forcément facile pour vous, d'accord, et qui joue peut-être sur votre santé, ok. En tout cas, ça marque aussi un petit manque de confiance, du coup, cet état-là. Bien sûr, quand on est attristé, c'est pas le mot, c'est pas le verbe que je vais employer. Quand on est... je prendrais bien le dictionnaire des synonymes, là, vous voyez. N'importe quoi. Quand on est... je suis désolée, les Sagittaires, on a été coupés. J'ai trouvé le mot, c'est attristé. Quand on est attristé par une situation, quelque chose qui nous pèse, des fois on perd vraiment un peu confiance. Et là, en fait, vous êtes aussi invité, vous, à vous poser, à vous recentrer par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous voulez vraiment, en fait. Et il y aura peut-être un moment près de l'eau qui va vous aider, qui va vous nettoyer également. Parce que tout à l'heure, on a dit, et je le ressens encore, que vous êtes quelqu'un qui voit les choses qui avaient un sixième sens, si je peux dire ça comme ça. Donc, j'entends un bon bol d'air frais à la campagne ou près de l'eau. Pour vous, ça vous ferait le plus grand bien, les Sagittaires, histoire de vous poser un peu, parce que vous avez accumulé beaucoup d'énergie, parce que vous avez vu beaucoup de personnes, parce que vous avez effectué plein de projets en même temps, et que peut-être qu'un bon nettoyage, ça vous ferait du bien aussi, parce que vous captez peut-être les énergies des autres, et ça vous fatigue. D'accord. J'entends aussi, pourquoi pas, un temps d'écriture, un temps d'introspection par rapport à l'écriture. Je sais que c'est le contrat, hein, mais là, on me parle d'écriture. Aussi, peut-être parler à vos guides ou à vos ancêtres à travers l'écriture. Vous pouvez très bien écrire une lettre et la brûler pour l'envoyer à la personne qui est partie au ciel. D'accord. Peut-être pour vous libérer de quelque chose, peut-être pour obtenir aussi des réponses, d'accord. Des fois, on n'a pas forcément toutes les réponses. Et vous faites vos questions, d'accord. Et vous les brûlez, par exemple, le soir de la nouvelle lune qui va arriver. Donc, voilà. Et vu que vous êtes très éclairé et très guidé sur votre parcours, parce qu'on a une flamme ici quand même. Hein. Donc là, on a une énergie de feu qui est présente autour de vous. Et d'ailleurs, on me dit que peut-être un signe de feu qui est très proche de vous, ok. Donc après, voilà. Après, j'ai un cadeau qui ressort. Donc, comme cette carte de chance tout à l'heure, là, on va avoir un contrat, en fait. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Un contrat qui est signé peut-être près de l'eau, d'accord, ou un contrat qui est signé avec beaucoup d'intuition. Vous saviez que vous alliez signer ce contrat. Ce contrat, c'est un cadeau pour vous. C'est clairement une chance. C'est pas une chance. C'est, enfin, si c'est une chance, mais c'était pas prévu. Vous n'avez pas semé pour récolter cette fois-ci. Vous voyez ce que je veux dire?
Là, on vous offre ce cadeau de bon cœur et vous n'avez rien demandé pour l'avoir, ce cadeau. Et c'est plutôt quelque chose d'officiel. J'ai peut-être aussi des gens qui vont... laisser des cadeaux derrière eux après leur passage. J'ai peut-être des gens qui vont partir, qui vont prendre un autre chemin, d'accord. Une nouvelle voie s'offre à eux, peut-être près de l'eau, parce que j'ai vraiment la carte de l'eau là qui m'appelle, donc peut-être près de l'eau, d'accord, ou à la campagne. Peut-être que j'ai des personnes qui vont déménager, aller vivre leur retraite dans une autre région ou un autre pays pour pouvoir profiter de leur retraite tranquillement, d'accord. Mais ils vont préparer les choses en amont, ils vont laisser des cadeaux derrière eux aux gens qu'ils ont aimés dans leur vie, dans cette région-là, vous voyez, parce qu'ils ne seront peut-être plus amenés à se voir. Et donc, ces personnes-là vont laisser des cadeaux derrière eux pour pouvoir prendre en fait un nouveau départ, un nouveau chemin. Voilà. Et on me dit que ces personnes seront accompagnées. Bon, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais je ne sais pas à qui ça parlera, mais voilà. On me dit que ces personnes seront accompagnées et accueillies. D'accord, donc c'est peut-être quelqu'un qui laisse un cadeau ici, qui va rejoindre une autre région où il connaît d'autres personnes. Et il sera, ou elle sera, ou vous peut-être, serez accueillis avec d'autres personnes que vous connaissez ou que cette personne connaît en fait. D'accord? Je vous fais un petit tirage sentimental vite fait, les Sagittaires. J'espère que ça vous a parlé, en tout cas. Ça a été très, très général. Waouh, ça commence bien. Il y a tout qui saute avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Même le téléphone, il a sauté. Tout a sauté. D'accord. Il y a une addiction, là, les Sagittaires. Il va falloir travailler, là. Travailler dessus. Qu'est-ce que c'est, cette addiction? Allez, pour les Sagittaires, avril 2024, s'il vous plaît. Ben là, j'en ai trop, mais qu'est-ce que ça me donne? Ok. On parle d'un lion ou d'une lionne. C'est peut-être votre signe ascendant également. Hein. D'accord. Donc là, on parle de quelque chose d'inattendu. Ok. Peut-être des nouvelles, comme on l'a vu déjà en début de tirage. Il y a peut-être quelqu'un là qui va vous demander de l'aide. Peut-être par rapport à une addiction. Ok. Par rapport à une dépendance. On parle plutôt de quelqu'un de timide et qui a déjà beaucoup de choses en tête. Donc, je sens que cette personne arrive à pas de loup. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ose peut-être pas vous demander, cette personne. Mais il y a autre chose ou... D'accord. En tout cas, bon, bah, c'est quelqu'un que vous connaissez. On parle d'un signe gauche. Vous allez partager un moment ensemble. Ça va se décanter quand même. Hein. Sagittaire. Capricorne. Ok. Donc, il y avait vraisemblablement un éloignement entre vous. D'accord. Ça me fait penser au tout début du tirage à ce que je disais avec la personne là. Bon, bah peut-être. Hein, peut-être que ça vous parlera. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, vous lui manquez. Ok. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu ouais, par le passé. Et puis vous vous étiez séparés. Et là, on a... alors apparemment, Mercure rétrograde jusqu'au 25 avril. Donc là, attention, il y a les retours de l'ex. Hein. Donc, c'est peut-être ça, hein, je vous le dis. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un, du coup, qui va vous recontacter. J'entends sous-entendu.
Peut-être du coup, juste pour redevenir amis, peut-être pour vous demander de l'aide par rapport à quelque chose. Quelqu'un va essayer de revenir dans votre vie comme ça, parce que cette personne est tellement timide qu'elle n'ose pas vous dire que bah vous lui manquez quoi. Hein. Donc elle va peut-être trouver un prétexte hein, pour revenir dans votre vie. En tout cas, vous allez quand même, je pense, accepter parce qu'on a un moment de partage. Vous allez peut-être vouloir aller voir ce que cette personne veut. Ok, aller jusqu'au bout des choses. Bon, si ça vous parle, hein, vous me dites, hein, surtout. Allez, je vous prends un petit message de l'oracle des anges. Allez. Oh, c'est incroyable. Les Sagittaires. Mais qu'est-ce que vous allez faire, les Sagittaires? Vous allez tout casser sur votre passage? Ça se passe comment? Et vous êtes au taquet, hein? Trop d'énergie de feu, là, il y avait tout à l'heure. Mais c'est vous, en fait. Vous êtes... Bon, au mois d'avril, je vous ai dit qu'il y a de l'apaisement. Hein. Ça va vous faire du bien. Hein. Parce que là... Vous êtes au taquet, hein? J'en ai deux. Oh! Se lancer, travail énergétique. Bon! Là, il y a un petit message. Hein. Se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Lancez-vous, vous avez une très belle licorne. Ah, elle est magnifique cette carte, j'adore. Travail énergétique. La vie, peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Vous avez vu, hein, je vous l'ai dit, hein, vous êtes... Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Ok, s'il y a des personnes qui veulent se lancer sur un travail énergétique, peut-être... donc des soins énergétiques, peut-être du magnétisme, bah écoutez, allez-y, en tout cas les Sagittaires, depuis tout à l'heure je parle d'un sixième sens, d'un troisième œil et tout ça, donc bon bah je crois qu'il y a un petit message là pour vous, j'arrête pas de vous dire que vous êtes bien entourés, vous êtes guidés, vous êtes peut-être rencontré les bonnes personnes justement au bon moment, en tout cas là vous avez le message est clair, hein. Se lancer, travail énergétique, si vous avez un projet, allez-y, allez-y. Allez, je vous prends un petit... vous êtes où, vous? Un petit conseil. Excusez-moi, je sais que vous... Bah, vous êtes juste devant moi. Bah non, mais vous êtes où? Je vous vois pas. Ah si, vous êtes là. Oh, excusez-moi. Allez, une petite carte conseil pour les Sagittaires pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Une petite carte conseil pour les Sagittaires pour ce mois d'avril. Alors, pas 3. Non, peut-être pas abuser. Je sais qu'il y a beaucoup de monde. Ça continue, hein. Encore et encore. Ouh, c'est que le début. D'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber. Bon, vous connaissez cette chanson? Ben, je vous invite à l'écouter. Allez, on te demande de garder confiance en toi. Tu peux par moments te comparer aux autres de façon négative et avoir cette impression de ne pas être compris. Tu peux alors chercher à rentrer dans un moule. Tu es unique et ton énergie aussi. Alors reste toi-même et continue à faire tout ce que tu as déjà entrepris. Voilà, les Sagittaires. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Continuez vos projets, tout ce que vous voulez mettre en place, les Sagittaires. Allez-y, vous êtes sur votre chemin de toute façon. Et puis, j'espère en tout cas que tout ce que... Moi, j'ai l'impression que tout ce que je vous ai dit, c'était un peu fouillis. Il y en avait un peu partout. J'espère que vous avez pris les petits messages qu'il y avait par-ci, par-là pour vous. Dites-moi surtout... voilà, parce qu'en général, je ne me rappelle pas de la moitié de ce que je vous ai dit après la vidéo. Donc, je vous souhaite plein de projets, plein de bébés, plein de bonnes choses, plein de positives attitudes. Et puis, prenez ce temps de calme, de réflexion, d'écriture qu'on vous conseille de faire. Essayez... Excusez-moi, j'ai un truc qui me vient. Prenez une feuille blanche, un stylo, mettez-vous au calme tranquillement, faites un petit moment d'intro de méditation, d'accord? Et laissez filer sur le papier tous les mots qui vont, ou les phrases qui vont arriver dans votre tête, d'accord? C'est votre guide qui vous parle.
Allez, je vous embrasse les Sagittaires, à bientôt.